Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui vous invite à travailler avec le petit oracle de la fée Morgane. Alors cette fois-ci, on va pas travailler avec un tarot, on va essayer de faire du journaling, donc de travailler sur soi à partir d'une carte que l'on va tirer. Alors, donc je tire une carte et je vois l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Donc dans la métamorphose, que l'on retrouve dans pas mal de traditions, notamment de traditions païennes, mais que l'on retrouve dans la légende arthurienne, on va avoir Merlin qui est capable de métamorphose, de se transformer en différents animaux, notamment en faucon par exemple. On a aussi la fée Morgane qui a appris la métamorphose auprès de Merlin. Donc on a cette idée de se transformer et d'être capable d'incarner autre chose que ce que l'on pense être. Alors cet art de la métamorphose, certaines personnes le font en faisant un travail chamanique. Donc par exemple, moi j'ai fait pas mal de travail de métamorphose en me projetant dans un arbre, dans une pierre, dans un animal. C'est aussi, on fait aussi dans des pratiques, on le fait aussi dans des pratiques chamaniques. Et qu'est-ce que ça apporte, cette métamorphose? Ça apporte la capacité à avoir un point de vue différent, un ressenti de la vie qui est différent, et aussi à découvrir une partie de soi qui souvent n'est pas exprimée. Alors, par exemple, souvent on se détermine en disant je suis. Donc par exemple, je suis, et notamment par rapport au métier, hein, je suis professeur, je suis vendeuse ou vendeur, je suis commercial, je suis cadre, je suis... Et en fait, on s'enferme dans, notamment dans cette boîte-là, et on ne se donne pas le droit d'être autre chose. Et il y a dans chaque être humain énormément de richesses, énormément de ressources en fait à découvrir, et certaines d'ailleurs sont cachées au niveau de l'inconscient. Donc là, le travail par exemple que vous pourriez faire, donc si c'est une carte du jour, voilà, vous allez essayer dans la journée de découvrir qui vous êtes en réagissant différemment et en vous projetant par exemple dans un personnage. Si j'étais la fée Morgane, comment est-ce que je réagirais dans ma journée? Si j'étais Merlin, si j'étais Lancelot, si j'étais... Voilà, prenez votre personnage préféré de la légende arthurienne ou un autre personnage qui vous inspire. Si j'étais, j'en sais rien, prenez aussi dans la pop culture, si j'étais Sabrina, la sorcière Sabrina, etc. Ça c'est intéressant, toute la journée, vous allez vous dire comment est-ce que je réagirais. Et vous allez découvrir en vous la fée Morgane, Merlin l'Enchanteur, la sorcière Sabrina, Buffy... peu importe, vous allez découvrir cet aspect de vous et vous allez voir, d'abord, c'est très rigolo à faire et deuxièmement, c'est très riche parce que vous allez découvrir des parts de vous que vous n'exprimez pas forcément actuellement et donc vous êtes un peu enfermé dans cette petite boîte de qui vous croyez être. Si vous avez envie de faire du journaling, alors le journaling, c'est je prends un stylo, je prends un papier et je vais écrire. Je vais d'abord faire une liste de ce que je suis. Donc par exemple, donc moi, mes croyances, c'est je suis une femme, je suis une mère de famille, je suis gentil, pas gentil, en fonction des croyances que vous avez sur vous, je suis intelligent, pas intelligent, ou intelligente, pas intelligente, je suis... j'aime ma petite tranquillité, je n'aime pas voir des gens, ou alors j'aime faire la fête. Donc vous allez écrire tout ça. Je suis, je sais pas, auteur, ou je suis ingénieur chimiste pour moi, ou je suis, voilà, je suis vieille, je suis jeune. Écrivez tout ça, donc faites une liste exhaustive. Et ensuite, vous allez, en face de chaque ligne, écrire en quoi est-ce que vous n'êtes pas ça. Donc je vous donne un exemple, hein. Moi j'écris je suis une femme et je vais laisser mon esprit un peu vagabonder. N'ayez pas peur de faire preuve de folie.
Donc par exemple, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? En quoi est-ce que j'ai aussi en moi des caractéristiques qui sont liées au masculin? En quoi j'ai pu aussi rêver d'être certains personnages masculins, par exemple pour moi, dans la saga du sorceleur, du Witcher, je m'associe beaucoup plus à Geralt, le Witcher, donc qui est un personnage masculin, plutôt qu'au personnage féminin. Et ça a pu m'arriver dans plusieurs histoires. Alors on peut le relier à plein de choses, hein, à la réincarnation, à l'aspect du masculin en soi. Euh, donc voilà, j'ai pu avoir des comportements aussi plus masculins. J'ai pu rêver d'avoir des qualités masculines. Donc voilà, je vais noter tout ça. L'idée, c'est d'être assez précis, en fait. Donc comme là, je l'ai fait, c'est-à-dire dire oui, j'ai pu me projeter dans des personnages masculins comme, alors je note, le Witcher, le sorceleur. Voilà, alors après, je suis autrice. Alors ça, c'est vraiment le côté du métier, c'est hyper enfermant. En fait, avant, j'ai cru que j'étais ingénieur chimiste, que j'étais cadre. Après, je me dis, bah, je suis autrice ou je suis sorcière. Tout ça, c'est assez enfermant et c'est super intéressant de voir en quoi je ne suis pas. Je ne suis pas, par exemple, en ce moment, j'ai mis un cadre lié à la sorcellerie. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo pour que je vous explique pourquoi. Mais je ne suis pas qu'une sorcière parce qu'il y a certaines choses qui sont associées à la sorcellerie auxquelles soit je ne crois pas, soit je n'adhère pas. Et puis j'aime pas aussi, moi, être dans une petite case en disant je suis ci, je suis ça. Mais bon, c'est intéressant vis-à-vis de l'extérieur hein, pour regrouper un certain nombre de pratiques ou de croyances. Mais voilà, en quoi je ne suis pas une sorcière. Donc, quel autre exemple je pourrais donner je pourrais dire... je suis dans dans une autre partie de ma vie, je suis une gameuse, donc j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime aussi la relation avec les autres gamers, c'est quelque chose qui me nourrit, etc. Je peux noter aussi ben, non, parce que j'aime pas... alors on dit tryhard, j'aime pas être sur un personnage et le travailler énormément pour devenir de plus en plus forte. C'est plus le côté relationnel qui me plaît, le côté rêve, donc c'est pas vraiment ça d'être une gameuse. Voilà, donc je peux aussi, là je vous le dis de façon légère, hein, donc je vais pouvoir écrire plein de choses là-dessus. Donc je vous invite à faire ce travail, je le trouve super intéressant. Voilà, donc si vous tirez cette carte-là, c'est très chouette d'aller explorer les croyances que vous avez sur vous et aller voir le contraire et vous allez découvrir d'autres parties de vous qui sont super intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour explorer une autre carte.